avec des zones de pêche qui sont complètement imbriquées les unes dans les autres, puisque nous sommes des voisins très immédiats des Britanniques, avec les îles anglo-normandes, qui se sont retrouvés embarqués dans l'accord Brexit, et on sait l'impact que ça a eu et les risques qui ont été encourus par nos pêcheurs ici, avec potentiellement un petit sujet vu de l'Union européenne et vu de Bruxelles, que le sujet de la pêche dans les îles, autour des îles anglo-normandes, mais un sujet majeur pour nous, qui nous a beaucoup inquiétés, et je dis ça en regardant et le maire et le député de la circonscription, parce qu'à une époque, on a été dans un risque majeur de disparition des possibilités de pêche pour nos pêcheurs. Et je dois le dire, des solutions qui ont été trouvées parce que nous avons des pêcheurs qui ont su dialoguer en direct entre pêcheurs des îles anglo-normandes et pêcheurs du comité local des pêches de Saint-Denis. Et puis, si j'élargis un peu la focale, c'est un effondrement des échanges de jeunes, et notamment des étudiants. Nous avons un Royaume-Uni qui est sorti des programmes Erasmus, et lorsque nous sommes allés en Écosse il y a quelque temps, nos amis écossais nous ont expliqué combien ils avaient vu tous les étudiants de l'Union européenne disparaître de leurs universités et être remplacés en quelque sorte par des jeunes issus de familles fortunées, de Chine ou d'autres pays, mais en tout cas plus d'étudiants de l'Union européenne. Et par effet de contre-coup d'ailleurs, nos amis irlandais qui sont eux submergés de demandes, parce que c'est le dernier pays anglophone de l'Union européenne. On me dit souvent qu'il y a Malte, mais Malte ne présente pas tout à fait la même capacité, et donc des amis irlandais qui sont submergés par les demandes. Et puis des flux logistiques qui sont perturbés, des entreprises qui évidemment sont plus dans les mêmes capacités d'exporter, donc tout ça a des impacts assez importants. Je l'ai dit, on a trouvé des solutions de court terme, on va dire, pour s'adapter, sur la pêche, on en a trouvé partiellement sur les flux et les passages aux frontières, mais il nous reste beaucoup de travail encore à conduire. Alors, nous le faisons en lien avec les services de l'État et notamment sur les contrôles douaniers, sur ce qui implique la police aux frontières. Donc, ça échoue à l'État en tant que responsable de l'ordre public et du régalien, si je puis dire. Nous avons dû investir, et peut-être la déception que nous avons eue, si je dois faire un constat à date, c'est que la réserve d'ajustement du Brexit, qui avait été négociée, et bien négociée d'ailleurs par le gouvernement français, avec un réabondement, compte tenu de la position de la France, et notamment compte tenu de ces régions de la façade Manche, et nous avons des contacts réguliers avec nos amis de Hauts-de-France et de Normandie, qui sont quelque part dans la même situation que nous, Hauts-de-France, avec, je laisserai mon collègue le dire, à Calais, d'autres sujets bien plus puissants encore que les nôtres. Nous avons fondé beaucoup d'espoir pour que cette réserve d'ajustement nous serve à la fois à gérer l'immédiat et aussi à préparer la vie. Nous avons été un peu touchés, on y reviendra peut-être sur la réserve. Comme vous voulez, voilà, si on y revient plus tard, en tout cas, je pense que c'est un sujet qui, je peux dire, implique tout le monde, mais préoccupe aussi un peu tout le monde. En tout cas, je pense qu'on y reviendra. En tout cas, un impact assez puissant, je vous dis, et ce qui me frappe beaucoup, c'est que le Brexit n'a pas été un phénomène lointain, mais un phénomène qui a touché très directement nos jeunes, nos pêcheurs. Donc, c'est pas un sujet, on va dire, de politique lointaine, c'est quelque chose qui a touché la vie des gens, la vie concrète. Oui, la vie concrète. Et puis c'est toujours un sujet que je présume que vous gérez encore aujourd'hui et que vous gérez encore dans le moyen terme, vraisemblablement, vous comme la région Hauts-de-France. Monsieur Léca, un peu...